Ok. Shalom à tous. Je vous salue dans le nom de Jésus. Désolé pour le retard d'une dizaine de minutes que j'ai accusé. C'est un souci d'ordre technique, toujours, ça ne dépend pas généralement de nous. Donc, si vous êtes connecté, si vous me recevez, vous pouvez me faire un signe de la bonne réception, n'est-ce pas, audible de notre émission de ce jour. Donc, je vois Diane déjà connecté. Si tu me reçois, tu peux me faire un signe si le son est bon. Voilà, si le son est bon. Ok. Si le son est bon, si tu me reçois parfaitement, tu peux me faire signe. Nous sommes là encore dans le cadre de notre programme, la vérité de l'évangile. Et ce soir, nous allons encore, par la grâce de Dieu, prêcher sa parole, enseigner sa parole, annoncer son évangile, cet évangile. Donc, nous avons besoin d'entendre, nous avons besoin de vivre. Et nous avons besoin aussi, n'est-ce pas, de prêcher tous les jours. Donc, voilà, merci de la confirmation que le son est bon. Merci pour la confirmation. Gloire à Dieu. Donc, comme je disais, nous sommes encore là dans le cadre de notre émission, de la vérité de l'évangile, le retour à l'évangile centré sur Jésus, le retour à l'évangile pur, le retour à l'évangile que Jésus-Christ a prêché, que les pionniers de l'Église ont prêché, parce que ça nous dit dans le livre de 1 Pierre que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes de Jésus-Christ. Voilà, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres, sur le fondement des apôtres et des prophètes de l'agneau. Voilà, donc nous devons revenir à cet évangile pour ne pas avoir couru en vain, pour ne pas avoir dépensé de notre temps, de notre argent, de notre matériel en vain. Alléluia. Parce que ce ne sont que ceux qui vivent l'évangile véritable de Jésus-Christ, qui seront réellement sauvés, qui entreront au paradis, qui auront la victoire sur la mort par Jésus-Christ de Nazareth. Donc, notre programme ce soir, comme vous le savez, le mardi, c'est spécialement pour les enseignements. Vous pouvez interagir avec vos questions, avec les commentaires. D'accord, vous pouvez poser les questions, les commentaires, et je pense que jeudi, nous reviendrons aussi sur certains commentaires. Donc, aujourd'hui, nous sommes encore là par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonsoir, maman, bonsoir, ma Colette. Voilà, content de savoir que tu es une fois encore le plus avec moi ce soir. Donc bonsoir à toi, voilà, et à toute ta maison où tu te trouves, bonsoir, et que le shalom du Saint-Esprit abonde dans ta maison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de nous parler, n'est-ce pas, d'un sujet très important, le retour à l'envoyeur. Amen. Le sujet sur lequel nous allons parler aujourd'hui, c'est le retour à l'envoyeur. C'est un thème, une expression que je pense que chacun de nous avons déjà écouté. Voilà, parce que c'est une expression qui est utilisée quand bien même par les païens, que quand bien même par ceux qui se réclament de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, nous parlons de ce soir du retour à l'envoyeur. Amen. C'est une doctrine qui remplit, n'est-ce pas, nos milieux chrétiens. C'est une doctrine qui pullule dans nos milieux chrétiens. C'est une doctrine qui impacte, n'est-ce pas, la vie des chrétiens, et aussi qui impacte aussi la vie de ceux-là qui ne sont pas encore devenus enfants de Dieu. Amen. Voilà. Le retour, nous parlons ce soir du retour à l'envoyeur. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, bonsoir aux nouveaux connectés. Bonsoir à toi là-bas. Si tu me reçois, tu peux me faire un shalom pour me confirmer ta bonne réception, n'est-ce pas, du son et de l'image. Voilà. Donc, ce soir, nous parlons de retour à l'envoyeur. Nous allons prendre, n'est-ce pas, notre Bible dans le livre de Exode chapitre 21,
Voilà, Exode chapitre 21, au verset 23, 24. Voilà, nous pouvons lire juste ces deux passages-là. Dans ce chapitre-ci, Exode chapitre 21, verset 23 à 24. Et ici, comme je vous disais, que nous parlons de retour à l'envoyeur. Le retour à l'envoyeur, c'est quoi? Simplement, pour définir d'abord ce que c'est le retour à l'envoyeur, c'est le fait, par exemple, de déclarer que le mal que telle personne veut me faire retournera, n'est-ce pas, à la personne. Le retour à l'envoyeur, c'est le fait de déclarer, de dire que si mon voisin m'a tendu un piège, il tombera, n'est-ce pas, dans son propre piège. Le retour à l'envoyeur, c'est le fait de dire que celui qui a fait du mal à mon enfant, je lui renvoie, n'est-ce pas, le même mal. Celui qui a volé mon argent, n'est-ce pas, je prophétise aussi, je vole pour que son argent disparaisse. Le retour à l'envoyeur, c'est le fait que quelqu'un souhaite ta mort et toi tu lui renvoies, n'est-ce pas, la mort là. Toi tu souhaites sa mort en retour aussi, d'accord. Voilà, quelqu'un souhaite ta mort, toi tu lui renvoies la mort, tu déclares sa mort. Quelqu'un souhaite que tu fasses l'accident et toi plutôt tu déclares que c'est lui plutôt qui fera l'accident, que le malheur qui concocte, n'est-ce pas, à l'endroit de ta personne retournera, n'est-ce pas, sur lui. Voilà, c'est en quelques mots, de manière simple, ce que c'est que le retour à l'envoyeur. Le retour à l'envoyeur, c'est encore quoi? C'est dire que ce qui m'est destiné, n'est-ce pas, retourne, n'est-ce pas, au destinataire. Alléluia. Si quelqu'un m'a destiné, n'est-ce pas, quelque chose, je lui renvoie, n'est-ce pas, ce dont il m'a destiné. Alléluia. Donc, si quelqu'un me destine à la pauvreté matérielle, à la pauvreté financière, moi je lui en guillemets, j'essaie d'expliquer, c'est pas ce que j'essaie d'expliquer. Donc moi je lui renvoie, n'est-ce pas, lui-même sa propre malédiction, je lui renvoie lui-même, n'est-ce pas, sa propre destinée, n'est-ce pas, de pauvreté financière, de pauvreté matérielle. Alléluia. Par exemple, celui qui m'injurie, n'est-ce pas, des paroles, n'est-ce pas, de malédiction, d'outrage, moi je lui renvoie, n'est-ce pas, ces paroles-là, je lui renvoie, n'est-ce pas, les outrages qu'il m'a agressés. Celui qui souhaite, n'est-ce pas, celui, n'est-ce pas, qui lutte, n'est-ce pas, contre mon élévation financière, voilà, moi je déclare en retour aussi, n'est-ce pas, sa pauvreté financière, je déclare aussi, n'est-ce pas, sa chute, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça le retour, en quelques mots, n'est-ce pas, le retour à l'envoyeur. On entend souvent des personnes dire que celui, n'est-ce pas, qui veut ma mort meurt avant moi, que celui qui veut ma mort, je vais l'enterrer, que celui qui a volé les biens de mes enfants, je déclare aussi, n'est-ce pas, le malheur dans sa famille, je déclare, n'est-ce pas, l'échec sur ses enfants, ainsi de suite, tout cela. Voilà, c'est ça, en quelques termes, le retour à l'envoyeur. Et c'est une pratique qui abonde, n'est-ce pas, dans le milieu chrétien. C'est une pratique qui est tellement énorme, n'est-ce pas, au milieu, n'est-ce pas, des chrétiens, dans la bouche des chrétiens, dans la bouche de la plupart des prédicateurs, le retour à l'envoyeur. Je crois que vous connaissez, vous comprenez de quoi déjà je parle. Il suffit de regarder, n'est-ce pas, certains programmes, n'est-ce pas, dits chrétiens dans les chaînes de télévision que vous connaissez. Voilà, vous verrez, n'est-ce pas, par exemple, sur 5 ou sur 10 prédicateurs, vous verrez au moins 7, 8, n'est-ce pas, qui pratiquent le retour à l'envoyeur. 7, 8, n'est-ce pas, qui sautent, n'est-ce pas, la mort, n'est-ce pas, de ses ennemis, qui maudissent, n'est-ce pas, ses ennemis, qui sautent, n'est-ce pas, n'est-ce pas, la souffrance, n'est-ce pas, de ses ennemis. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le retour à l'envoyeur. Amen. Et nous parlons de ça ce soir, pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ revient. Il ne faudrait pas que certaines personnes, n'est-ce pas, aient couru en vain. Il ne faudrait pas que toi, tu sois devenu chrétien en vain. Alléluia. Il ne faudrait pas que tu sois surpris, n'est-ce pas, à la fin, n'est-ce pas, d'être devant la porte du ciel qui est complètement fermée, n'est-ce pas, au devant de toi. Alléluia. Il ne faudrait pas que tu sois entraîné par le diable dans certaines pratiques qui n'ont rien à voir avec Dieu, même si certaines personnes le font, masquées, n'est-ce pas, par certains versets bibliques, masquées par une certaine révélation du Saint-Esprit, mais qui n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, n'est-ce pas, ne se concrétise pas. L'Esprit de Jésus, n'est-ce pas, donne la vérité qui est nécessaire pour le salut des hommes. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, concernant le retour à l'envoyeur, nous allons lire, n'est-ce pas, la Bible dans le livre de Exode chapitre 21. Voilà. Et pour ceux qui sont connectés, je vous invite, n'est-ce pas, à cliquer sur partage de vidéo pour partager la vidéo afin que ceux qui ne sont pas connectés puissent, n'est-ce pas, suivre, n'est-ce pas, le direct, même après le direct. Alléluia. Ok.
Exode chapitre 20, à partir du verset 23 à 24. Voilà. Voici ce que le Seigneur dit. Voilà, déjà à partir du verset 22. Voilà. Si des hommes se querellent et qu'ils heurtent une femme enceinte et la fassent accoucher sans autre accident, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme et qu'ils paieront devant les juges. Il dit encore, mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie. Tu donneras vie pour vie. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie. Et œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Alléluia, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Alléluia, voilà. Et le Seigneur dit, donc vous pouvez lire un peu tout ça là, hein, lire un peu toute cette partie, ça partir du verset 21 jusqu'au plus bas. Vous voyez, n'est-ce pas, ça parle de la même chose. Œil pour œil, dent pour dent, ce qu'on appelle communément la loi, n'est-ce pas, du talion. Voilà, œil pour œil, dent pour dent. Cela signifie que tu me fais ça, moi je te fais ça aussi. Tu me fais A, moi je te fais A. Tu me fais B, moi je te fais B. Tu me souhaites la mort, moi aussi je te souhaite la mort. Tu me souhaites l'échec, je te souhaite aussi l'échec. Tu souhaites mon malheur, moi aussi je souhaite ton malheur. Tu souhaites mon élévation, je souhaite ton élévation. Tu souhaites, n'est-ce pas, la maladie dans ma vie, je souhaite aussi, n'est-ce pas, cette même maladie dans ta vie. C'est ça, œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent. Amen. Voilà. Et le Seigneur ici, on va lire aussi à ce propos Exode chapitre 22, verset 18. Exode chapitre 22. Voilà. Exode chapitre 22, verset 18. Le Seigneur nous a lu de Exode chapitre 22, verset 18. Ceci. Il écrit, tu ne laisseras point vivre la magicienne. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Dans l'autre version, vous pouvez par exemple lire qu'il est écrit, tu ne laisseras point vivre la sorcière. Donc tu ne laisseras point vivre, n'est-ce pas, la magicienne, tu ne laisseras point vivre la sorcière. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui pratique la magie, cette personne, n'est-ce pas, doit être tuée. Si une personne pratique la sorcellerie, cette personne, n'est-ce pas, doit mourir. Alléluia. C'est ce qui est écrit ici, là. Nous avons lu qu'il est écrit œil pour œil, dent pour dent. Amen. Brûlure pour brûlure. Malédiction pour malédiction. Alléluia. Ici, il est écrit aussi, tu ne laisseras point vivre, n'est-ce pas, la magicienne. Cela signifie que lorsque s'agressait, n'est-ce pas, ici au peuple, à cette époque, au peuple juif, il disait au peuple juif que si, n'est-ce pas, vous rencontrez, n'est-ce pas, une magicienne, il faudrait, n'est-ce pas, que cette magicienne n'est pas soit tuée, soit lapidée. Si vous rencontrez, n'est-ce pas, une sorcière, il faut que la sorcière, n'est-ce pas, soit tuée. Alléluia. Donc, Dieu ne voulait pas qu'au milieu, n'est-ce pas, du peuple d'Israël, qu'il y a de la magie et il y a des sorciers. Là, c'est une première chose, n'est-ce pas, à comprendre. Amen. Donc, Dieu ne voulait pas qu'au milieu de ses enfants, on trouve, n'est-ce pas, de la sorcellerie, on trouve, n'est-ce pas, de la magie. Amen. Dieu ne voulait pas qu'on trouve au milieu de ses enfants de la sorcellerie et de la magie. Voilà. Donc, maintenant, certaines personnes, aujourd'hui, dans l'ère où nous vivons, vont prendre aussi ce passage pour proclamer, n'est-ce pas, la mort des sorciers, pour déclarer la mort, n'est-ce pas, des vampires, pour déclarer la mort, n'est-ce pas, de leurs ennemis. Alléluia. Parce que lorsqu'un sorcier existe, il n'existe pas pour nous faire forcément du bien. Il est là pour nous faire du mal. Ça, c'est clair. Il est là pour faire du mal aux humains. D'accord? Voilà. Même si aujourd'hui, les gens parlent, n'est-ce pas, de la sorcellerie, de la bonne sorcellerie, de la mauvaise sorcellerie, de la bonne magie, de la mauvaise magie. Quelle que soit la sorcellerie, quelle que soit la magie que quelqu'un pratique, n'est-ce pas, elle ne vient que du diable. Et tout ce qui vient du diable, n'est-ce pas, c'est du poison. Amen. Voilà. C'est du poison. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu, lorsqu'il disait ici, tu laisseras pour vivre la magicienne. Parce que la magicienne ou la sorcière ne peut rien donner à l'homme de bon. Il ne peut donner que ce qui vient du diable. Amen. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire face à ces passages, nous qui sommes devenus des chrétiens? Et avant d'arriver d'abord à nous devenir des chrétiens, nous parlons, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé dans l'ancienne, n'est-ce pas, alliance. Amen. Nous sommes dans l'ancienne alliance. Et nous devons comprendre qu'en tant que les chrétiens et en tant que les prédicateurs, nous devons éviter, vraiment par la grâce de Dieu, à mélanger, n'est-ce pas, ces deux grandes dispensations, ou bien ces deux grandes alliances, l'alliance, n'est-ce pas, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Alléluia. La Bible dit que si l'ancienne alliance, n'est-ce pas, avait été parfaite, n'est-ce pas, Dieu, n'est-ce pas, n'aurait pas eu besoin de donner une deuxième alliance. Dieu dit si la première alliance était, n'est-ce pas, n'était pas remplie, n'est-ce pas, d'imperfection, Dieu n'aurait pas donné, n'est-ce pas, une autre alliance. Donc c'est parce que l'ancienne alliance, n'est-ce pas, était remplie d'imperfection. L'ancienne alliance ne pouvait amener personne à la perfection. L'ancienne alliance ne pouvait amener personne à la supériorité, n'est-ce pas, sur la vie du péché. D'accord? Maintenant, Dieu a donné la nouvelle alliance. Maintenant, si Dieu a donné, n'est-ce pas, la nouvelle alliance, et nous rentrons encore pratiquer les choses, n'est-ce pas, de l'ancienne alliance, c'est là ce que nous avons un problème.
Amen. Nous avons un problème. Parce que Dieu dit que l'ancienne alliance, n'est-ce pas, elle était imparfaite. L'ancienne alliance, n'est-ce pas, elle était faible. L'ancienne alliance, n'est-ce pas, elle était charnelle. Elle était fondée, n'est-ce pas, sur un sacerdoce charnel. Sur un sacerdoce, n'est-ce pas, terrestre. Hébreux chapitre 9, verset 1 à 3. D'accord? Elle était fondée sur un sacerdoce, n'est-ce pas, terrestre. Et dans Hébreux chapitre 8 et 7 et 8, il nous dit que c'était, n'est-ce pas, une alliance, n'est-ce pas, imparfaite. Une alliance, n'est-ce pas, faible. Une alliance qui ne pouvait pas amener l'homme à la perfection. Donc il fallait que Dieu donne une alliance qui est supérieure à cette alliance qui s'appelle l'ancienne alliance, où beaucoup de chrétiens aiment s'attacher, où beaucoup de prédicateurs aiment aussi amener des chrétiens à s'y attacher. Les deux, la parole de Dieu, n'est-ce pas, elle se complète, n'est-ce pas, entre elles, elle se complète, la parole de Dieu. Amen. Elle se complète. Donc l'ancienne alliance annonçait la nouvelle alliance. Donc elle se complète. L'ancienne alliance, la nouvelle alliance, n'est-ce pas, c'est une supériorité, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, l'ancienne alliance. Amen. Voilà pourquoi nous ne devons pas, alléluia, aller, n'est-ce pas, nous attacher à l'ancienne alliance. Pourtant, Dieu nous a donné une nouvelle alliance qui est supérieure à l'ancienne alliance. Donc, si nous attachons à l'ancienne alliance, nous serons obligés de marcher par la chair. Nous serons des personnes charnelles. Nous serons des personnes, n'est-ce pas, qui vont adorer Dieu, n'est-ce pas, en fonction de la terre, avec les sentiments de la terre, l'émotion de la terre. Si nous attachons à l'ancienne alliance, nous ne pourrons pas arriver à la perfection. Et pourtant, le but de Dieu, en donnant la nouvelle alliance, c'est pour nous amener à la perfection. Donc, tous ceux qui copient, n'est-ce pas, certains versets bibliques dans l'ancienne alliance et viennent coller ça à tort à travers dans l'église, n'est-ce pas, sont en train d'amener les chrétiens à demeurer, n'est-ce pas, hors du processus du perfectionnement. Mais pourtant, Dieu voudrait que nous soyons dans un processus de perfectionnement. Voilà pourquoi les chrétiens qui passent le temps à lutter contre les mêmes démons tous les jours, qui passent à lutter contre les mêmes démons tous les jours, les mêmes péchés tous les jours, les mêmes sales caractères tous les jours, les mêmes péchés tous les jours. Vous comprenez? Voilà. Donc, parce que on nous amène par les enseignements qu'on les donne à une alliance qui est inférieure à l'alliance dont nous sommes censés vivre, n'est-ce pas, à notre époque, depuis, n'est-ce pas, la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc ces deux grandes alliances, n'est-ce pas, elles se complètent, mais on ne peut pas, n'est-ce pas, les pratiquer au même moment. On ne peut pas prendre les versets là-bas, dans l'ancienne alliance, et les coller dans la nouvelle alliance. S'il faut le faire, il faudrait, n'est-ce pas, prendre tous les versets de l'ancienne alliance et, n'est-ce pas, coller ça dans la nouvelle alliance. Mais ça devient impossible. Voilà pourquoi beaucoup, n'est-ce pas, choisissent uniquement les versets qui les arrangent dans l'ancienne alliance. Beaucoup choisissent les versets qui les arrangent dans l'ancienne alliance. Ils vont dire non, tel verset est déjà accompli. Mais vous oubliez que c'est toute l'ancienne alliance qui a été accomplie. Ce n'est pas une partie de l'ancienne alliance qui a été accomplie. Ce n'est pas un verset de l'ancienne alliance, mais une ordonnance de l'ancienne alliance qui a été accomplie. C'est tous les versets, toutes les ordonnances, les préceptes de l'ancienne alliance qui ont été accomplis en Jésus-Christ de Nazareth. Ça signifie que si nous voulons, si toi prédicateur, toi chrétien, tu veux prendre un verset dans l'ancienne alliance pour venir coller dans la nouvelle alliance, tu vas avoir facilement la diarrhée spirituelle. Tu vas être un chrétien déformé. Tu vas être un chrétien, n'est-ce pas, orgueilleux. Tu vas être un chrétien, n'est-ce pas, qui raisonne. Un chrétien qui discute avec le péché. Un chrétien qui s'attache à sa personnalité plus que Jésus. Un chrétien qui s'attache, n'est-ce pas, à son pasteur, à son prophète, à son église, à sa dénomination, plus qu'à Jésus-Christ de Nazareth. C'est clair. Alléluia. Donc voilà, ça c'était juste pour nous permettre de comprendre, quoi. Avant que nous n'arrivions pas dans la nouvelle alliance. Nous sommes tous dans l'ancienne alliance. Certaines personnes, on a par exemple l'histoire du roi David. David, c'est un livre de psaumes où beaucoup des chrétiens, beaucoup de personnes dans le milieu dit chrétiens, utilisent, n'est-ce pas, beaucoup, n'est-ce pas, des versets, n'est-ce pas, de psaumes, n'est-ce pas, de David dans le livre de psaumes, et pour, n'est-ce pas, maudire leurs ennemis, pour tuer, n'est-ce pas, les ennemis, pour souhaiter la mort de leurs ennemis. Alléluia. Voilà. Parce qu'ils savent qu'il a été dit, parce que dans la période de David, dans l'ère de David était sous l'ancienne alliance. Amen. David était sous l'ancienne alliance. Amen. Et dans l'ancienne alliance, David devait pratiquer les choses de l'ancienne alliance. Et l'ancienne alliance, c'était un combat qui était physique. C'était un combat qui était charnel. C'était pas un combat spirituel. C'était un combat qui était charnel. Voilà pourquoi lorsque David, n'est-ce pas, était face à son ennemi, il pouvait tuer son ennemi facilement avec une épée. D'accord? Le peuple d'Israël allait en guerre contre les ennemis physiquement. Physiquement, ils entraient dans une guerre physique. Une guerre physique. Alléluia. Par exemple, lorsqu'il y a eu un monsieur qui a volé, n'est-ce pas, quelque chose qui était devenu par interdit au milieu d'Israël, Phiné a pris l'épée, il a tué, une lance, il a percé ce monsieur-là. Mais voilà, parce que c'était physique le combat. Amen. C'était physique.
Et maintenant, est-ce que parmi nous aussi, un chrétien, n'est-ce pas, tombe dans un péché ou bien il vole quelque chose, il prend quelque chose, il n'appartient pas, alors nous prenons le couteau pour poignarder la personne. Vous allez me dire non, on ne va pas poignarder la personne. Mais pourquoi? Mais si vous prenez certains versets dans l'Ancienne Alliance et vous ne faites pas d'autres versets, c'est-à-dire que vous avez un problème. Alléluia. C'est que vous avez un problème. Finir avec plus la lance, il a percé, n'est-ce pas, quelqu'un qui était dans le péché. Mais nous, aujourd'hui, dans l'église, pourquoi ne prenons pas l'épée pour percer quelqu'un qui est dans le péché? Vous allez dire parce qu'on ne combat plus selon la chair, mais comme que le sang et la chair, comme l'élimination des principautés. Mais il ne faut pas seulement réciter, il faut comprendre ça dans toute sa globalité. Il faut comprendre que les finés, dans l'ancienne alliance, n'est-ce pas, étaient dans un combat charnel. Amen. C'était dans un combat charnel parce que c'était dans un sacerdoce qui était terrestre. Mais Dieu nous amène à un sacerdoce, n'est-ce pas, qui est supérieur. Un sacerdoce, n'est-ce pas, céleste. Voilà pourquoi nous sommes dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dans les lieux célestes en Jésus-Christ de Nazareth. Dans le sanctuaire du Dieu vivant. Et non dans le sanctuaire, n'est-ce pas, qui était à Jérusalem. Amen. Voilà. Donc, dans le livre de Somme, par exemple, dans le livre de Somme, je vais lire le livre de Somme, voilà. Dans le livre de Somme, par exemple, vous allez voir, David, Somme 72, il disait que les ennemis de l'Éternel, n'est-ce pas, mordent, n'est-ce pas, la poussière, qu'ils lèchent la poussière, d'accord? Ils envoient des chrétiens entre guillemets, peut-être parce qu'ils sont dans l'ignorance, et lorsque tu écouteras la vérité, il faut te laisser délivrer. Même si ça te plaît de voir, n'est-ce pas, tes ennemis souffrir, si ça te plaît, c'est parce que tu es possédé par la haine. Et la haine, n'est-ce pas, est un démon. Alléluia. Voilà. Même si ce sont tes pasteurs, tes prophètes qui t'ont enseigné, n'est-ce pas, de souhaiter que tes ennemis lèchent la poussière, de souhaiter la mort de tes ennemis, parce que tu t'attaches à eux, sache que tu t'attaches à eux pour, n'est-ce pas, dans la perdition, dans l'enfer. Parce que le fondement du nom des cieux, c'est l'amour. Le fondement du nom des cieux, c'est l'amour. Sans l'amour de Dieu, tu ne serais pas devenu chrétien, toi qui prétends être chrétien. Sans l'amour de Dieu, tu ne serais pas devenu chrétien, enfant de Dieu, toi qui prétends être chrétien. Alléluia. Voilà. Donc, dans le psaume 102, David souhaite qu'il déclare que ses ennemis, n'est-ce pas, lèchent la poussière. D'accord? Qu'il lèche la poussière, qu'il morde la poussière, il souhaite, n'est-ce pas, qu'il souffre abondamment. Oui. Dans le psaume, vous comprenez? Maintenant, nous chrétiens, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ces versets? Amen. C'est écrit dans la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que nous devons faire avec ces versets? Amen. Qu'est-ce que nous devons faire avec ces versets? David disait, oh éternel mon Dieu, mes ennemis, n'est-ce pas, m'environnent. Mes ennemis, n'est-ce pas, m'entourent. Mes ennemis, n'est-ce pas, me tendent des pièges. N'est-ce pas, qui tombent même dans leurs propres pièges. Mes ennemis, n'est-ce pas, m'entourent. Mes ennemis, n'est-ce pas, font des réunions secrètes. Des réunions secrètes, des assemblées secrètes pour compléter contre moi, pour me tendre des pièges, pour mon échec, pour que je tombe, pour que je sois ruiné, pour que je m'éloigne de toi. Mes ennemis, n'est-ce pas, complotent contre moi. Que ces complots eux-mêmes soient frappés par ces propres complots. David, il prenait ces prières-là. Amen. C'est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est écrit dans la parole de Dieu. Et c'est le même David, n'est-ce pas, dans le livre de Somme chapitre 27, par exemple. Voilà, parce que c'est que beaucoup récitent facilement les psaumes, lorsque c'est pour attaquer les sorciers, lorsque c'est pour faire des combats selon charnel, des combats, n'est-ce pas, qui plaisent à notre chair, mais qui sont bons, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. On récite facilement les psaumes, dépourvus, n'est-ce pas, même de l'intelligence, n'est-ce pas, de la révélation de ces psaumes-là. Amen. Voilà, les psaumes sont bibliques, mais il faut savoir comment utiliser ces psaumes-là. Il faut l'utiliser, n'est pas, par le Saint-Esprit, et non, n'est-ce pas, selon, n'est-ce pas, la vision d'un sacerdoce terrestre, comme beaucoup, n'est-ce pas, le font aujourd'hui. Amen. Comme beaucoup le font aujourd'hui. Le retour à l'envoyeur, tous ceux qui pratiquent le retour à l'envoyeur, n'est-ce pas, iront là où ils envoient, n'est-ce pas, leurs envoyeurs là. Ils iront là-bas. Tous ceux qui pratiquent le retour à l'envoyeur. S'ils ne se répandent pas, quel que soit là où tu te trouves, quelle que soit la dénomination où tu te trouves, ça c'est pas le plus important. Le plus important c'est que tu demeures dans la parole de Dieu. Amen. Et nous parlons de retour à l'envoyeur, nous parlons de œil pour œil, dent pour dent. Celui qui pratique le œil pour œil, dent pour dent, la même talion, n'est-ce pas? Brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, malédiction pour malédiction, meurtre pour meurtre, déclaration d'échec contre échec. Si tu pratiques ces choses contre ceux qui ne t'aiment pas, contre tes ennemis, sache que tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas né de nouveau. Tu as cru naître de nouveau, mais tu n'es pas né de nouveau. Peut-être tu avais accepté Jésus, mais après avoir accepté Jésus de Nazareth, tu as écouté, tu as mangé un évangile qui n'a rien à voir avec, n'est-ce pas, la nouvelle alliance. Avec cette alliance qui est supérieure à l'alliance, n'est-ce pas, de Moïse, l'alliance, n'est-ce pas, d'Aaron, n'est-ce pas, du sacerdoce aronique ou lévitique. Alléluia.
Et c'est l'heure de la vérité pour toi, pour que tu sois délivré. C'est l'heure, n'est-ce pas, pour ta délivrance, afin que au dernier jour, tu ne sois pas surpris. Tu ne sois pas surpris parce qu'il y aura beaucoup de surprises. Mais que les gens qui veulent réciter les psaumes de David, là où David n'est pas souhaité la mort de ses ennemis, là où David pratiquait le œil pour œil, dent pour dent, si vous voulez réciter cela révèle, n'est-ce pas, souvent l'état, n'est-ce pas, de votre cœur. Un cœur rempli de haine, rempli, n'est-ce pas, de colère, rempli d'amertume. Pourtant, un cœur d'un enfant doit être rempli de colère et d'amertume. Un cœur rempli, n'est-ce pas, de peur. Un cœur rempli de peur. Tu es obligé de faire des déclarations comme que la mort, pour la mort de tes ennemis, pour, n'est-ce pas, la mort de tes ennemis, pour, n'est-ce pas, la chute de tes ennemis, pour que tes ennemis montent la poussière. Tu as à cœur de faire, tu as la passion de faire ces choses-là. C'est parce que cette passion-là vient de ton cœur qui est mauvais. Alléluia. Le Seigneur, David dit par exemple aussi dans le livre de Psaume, chapitre 23, Psaume chapitre 23, il y a beaucoup de passages, voilà, que beaucoup vous connaissez. Le Psaume, par exemple, le Psaume chapitre 23, le Seigneur, David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Voilà ce que David dit. Il dit ta houlette et ton bâton me rassurent. Pourquoi n'est-ce pas il est rassuré? Parce qu'il garde le nom de l'Éternel. Et la plupart de ces personnes qui pratiquent les versets, n'est-ce pas, de David ici là, vivent souvent dans le concubinage, vivent, n'est-ce pas, dans la colère, vivent dans le manque de pardon, vivent, n'est-ce pas, dans l'amertume. Et tu te mets à pratiquer, n'est-ce pas, les psaumes de David pour tuer tes ennemis. Tu oublies que toi-même là, tu n'es pas en bonne posture. Tu n'es pas en bonne position, n'est-ce pas, d'être préservé de l'attaque de tes ennemis là. Tu n'es même pas en bonne posture. Donc lorsque tu les attaques encore même là, ils sont en train de les activer, n'est pas pour se lever contre toi et contre ta postérité, même encore en plus. Parce que tu n'es pas en bonne posture. David disait, c'est à cause du nom de l'Éternel. Tu gardes le nom de l'Éternel. Est-ce que toi qui pratiques le retour à l'envoyeur, toi qui pratiques, n'est-ce pas, le retour à l'envoyeur, toi qui pratiques ce qu'on appelle, n'est-ce pas, le karma, toi qui souhaites le karma, n'est-ce pas, de tes ennemis, le karma de ceux qui ont voulu te faire le mal, toi qui souhaites cela, mais est-ce que en ce temps-là, tu gardes la parole de Dieu d'abord? Est-ce que tu gardes la parole de Dieu? Non. Beaucoup ne passent dans le péché. Beaucoup sont dans les gens restes. Beaucoup ne passent dans la cupidité, dans les faux papiers, dans n'est-ce pas, les prédicateurs qui le font, beaucoup sont pas dans la cupidité, dans l'escroquerie, dans les appels de fonds bizarres, dans, n'est-ce pas, l'adultère, dans, n'est-ce pas, dans l'amour, n'est-ce pas, d'argent, l'amour du luxe, l'amour, n'est-ce pas, de la terre. Et comme beaucoup veulent faire plaisir à des gens, ils sont obligés de donner aux gens ce que les gens veulent. Amen. Ils sont obligés de donner aux gens ce que les gens veulent. Alléluia. David dit ici, tu graisses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu graisses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu conduis ma tête et ma coupe déborde. Voilà, David dit, parce que je suis avec l'Éternel. Parce que l'Éternel est avec moi, il me garde. L'Éternel, n'est-ce pas, me graisse une table, n'est-ce pas, devant moi, devant mes adversaires, et il conduit ma tête et ma coupe déborde. David est assis, et ses ennemis, n'est-ce pas, s'agitent. Ses ennemis, n'est-ce pas, s'agitent. Ils s'agitent. Ils sont eux-mêmes dans la confusion. De voir, n'est-ce pas, que leurs projets n'ont pas marché. Ils sont dans la confusion. De voir, n'est-ce pas, que leurs actions n'ont pas atteint leurs objectifs. Ils sont dans la confusion. Parce que, n'est-ce pas, il y a tellement une grande onction sur la tête, n'est-ce pas, de David, au point où par cette onction-là, ses ennemis ne peuvent pas atteindre David. Ses ennemis ne peuvent pas atteindre David. Tous ceux qui comprennent que David ne peut pas atteindre David, ne peuvent pas, n'est-ce pas, anéantir David. Pourquoi? Parce que David, n'est-ce pas, a gardé le nom de l'Éternel. Parce qu'il est à cause de son nom, à cause du nom de l'Éternel, au verset 3, à cause du nom de l'Éternel. Mais quelle est la part du nom de l'Éternel dans ta vie? Et le nom de l'Éternel, c'est la parole de Dieu. Quelle est la part de la parole de Dieu dans ta vie? Combien vaut, n'est-ce pas, que vaut ta parole devant la parole de Dieu? Est-ce que ta parole, n'est-ce pas, ta parole, quand tu dis ta parole, ta volonté, tes choix, tes ambitions, tes désirs, sont, n'est-ce pas, au même niveau avec la parole de Dieu, ou bien sont au-dessus de la parole de Dieu? C'est que même ces versets que tu récites là, les psaumes de David que tu récites, tu le fais de manière charnelle. Mais pourtant, Dieu voudrait que nous le vivions de manière spirituelle. Alléluia. Donc, c'est qui là? On a par exemple, le prophète Élie, dans le 2 Rois, chapitre 1, qui avait fait descendre le feu du ciel, il avait invoqué le feu, et le feu, n'est-ce pas, a consumé, n'est-ce pas, ses ennemis, presque à 2 reprises. Alléluia. Le feu a consumé ses ennemis. C'est écrit dans la parole de Dieu. Amen. C'est écrit dans la parole de Dieu. Mais il faut se poser la question. Élie était dans quelle dispensation? Si vous connaissez au moins ce que c'est qu'une dispensation,
Élie, n'est-ce pas, était dans quelle époque, était dans quelle alliance? Élie, lui, était dans quelle alliance? Alléluia. Est-ce qu'il était dans l'alliance, n'est-ce pas, de Jésus-Christ de Nazareth? Et qu'il était dans ce qu'on appelle la nouvelle alliance? Est-ce qu'il était dedans? Il n'était pas dedans. Donc, Élie, n'est-ce pas, pratiquait, n'est-ce pas, les ordonnances qui étaient, n'est-ce pas, pour cette époque-là, pour cette période-là. Mais toi, tu n'es pas dans cette période-là. Et toi, tu n'as pas fait quoi dans cette période-là? Tu n'étais pas à l'époque d'Élie. Pourquoi tu pas encore dans l'époque d'Élie? Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, lorsque nous parlons de l'auteur envoyeur, certaines personnes vont se dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Est-ce qu'on va rester croiser les bras, regarder, n'est-ce pas, nos ennemis nous décimer? Est-ce qu'on va croiser les bras, regarder, n'est-ce pas, nos adversaires voler notre argent, voler notre poste, voler nos mariages? Est-ce qu'on va rester comme ça, croiser les bras, regarder nos adversaires, nos ennemis, voler, n'est-ce pas, le succès de nos enfants, voler l'intelligence de tous nos enfants? Est-ce qu'on va rester comme ça, regarder nos ennemis, voler nos jobs, nos promotions, nos visas? Est-ce qu'on va rester comme ça, regarder nos ennemis faire tout cela? Non! On ne va pas rester comme ça. Alléluia! On ne va pas rester comme ça, il y a quelque chose à faire, ça c'est clair. Il y a quelque chose à faire. Amen. Il y a quelque chose à faire. Alléluia. Et nous allons voir ce qu'il faut faire. Lorsque, n'est-ce pas, pourquoi est-ce que tes ennemis volent, n'est-ce pas, ton succès? Tes ennemis volent, n'est-ce pas, ton élévation? Tes ennemis volent, n'est-ce pas, ta promotion? Tes ennemis peut-être volent même tes visas, volent même, n'est-ce pas, ta santé? Tes ennemis volent ta santé, volent, percent tes poches. Pourquoi tes ennemis rongent tes orteils la nuit, rongent, n'est-ce pas, te coupent tes cheveux la nuit? Pourquoi tes ennemis, n'est-ce pas, te donnent même soit la constipation, te donnent les diarrhées? Pourquoi tes ennemis, nous allons voir pourquoi tes ennemis, comment faire quand tes ennemis te donnent, n'est-ce pas, des maladies? Nous voulons. Alléluia. Parce que tout est clair dans la parole de Dieu. Afin que l'homme, n'est-ce pas, ne se justifie pas devant Dieu. Nous voulons. Donc, ce n'est pas que dit que nous devons rester comme ça là sans rien faire. Je ne suis pas que dit que, en tant que chrétien, on va croiser les bras. Alléluia. Regardez, n'est-ce pas, les sorciers, n'est-ce pas, nous tuer. Regardez les sorciers nous tuer. Regardez les sorciers tuer nos diplômes, tuer notre travail, bouffer notre travail, bouffer nos visas. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Alléluia. Je ne suis pas que dire qu'on doit croiser les bras. Regardez les sorciers nous rendre stériles. Alléluia. Je ne suis pas que dire qu'on va rester comme ça croiser les bras. Regardez les sorciers voler, n'est-ce pas, votre prospérité financière que vous aimez beaucoup, votre prospérité matérielle que vous aimez beaucoup. Ce n'est pas qu'il faut rester comme ça, croiser les bras. Il y a quelque chose qu'il faut faire. Mais ce qu'il faut faire, c'est loin, n'est-ce pas, d'être ce que beaucoup font. C'est loin d'être ce que beaucoup font. Alléluia. C'est loin d'être ce que beaucoup font. Qu'est-ce que beaucoup font? Beaucoup font le retour à l'envoyeur. Beaucoup font quoi? Beaucoup enseignent aux gens, n'est-ce pas, de maudire les sorciers, de maudire les vampires de leur famille, de maudire, n'est-ce pas, les vampires de leur famille, de maudire, n'est-ce pas, tous ceux, n'est-ce pas, qui se lèvent contre leur élévation, de maudire tous ceux-là qui se lèvent, n'est-ce pas, contre leur mariage, de maudire ceux-là qui se lèvent contre leur succès, n'est-ce pas, de déclarer prophétiquement selon eux que tous ceux-là qui ont créé les pièges pour qu'ils tombent, n'est-ce pas, dans la mort, que eux-mêmes tombent dans leur propre, dans la mort à eux-mêmes, dans le trou là même qu'ils ont créé. Beaucoup le font. Mais ce n'est pas ce que Dieu demande de faire. Même si chez toi tu fais cela, même si ton pasteur t'enseigne le retour à l'envoyeur, même si ton prophète t'enseigne le retour à l'envoyeur, c'est parce que ça te plaît. Et c'est que ton pasteur, ton prophète a vu que ça te plaît. Mais ça ne plaît pas à Jésus. Qu'est-ce qui plaît à Jésus? Ce qui plaît à Jésus, c'est la solution qu'il nous a donnée pour faire face à l'attaque de l'ennemi. Ce qui plaît à Jésus, c'est la solution qu'il a donnée à l'Église pour faire face à l'avalanche, n'est-ce pas, des flèches des ténèbres, contre, n'est-ce pas, nous, contre l'Église de Dieu. Alléluia. Alors, allez lire Matthieu chapitre 5. Voilà, Matthieu chapitre 5. Le Seigneur vient de Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5 à partir du verset 38. Amen. Matthieu chapitre 5 à partir du verset 38. Le Seigneur nous dit dans Matthieu chapitre 5 à partir du verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit. Vous avez vu? Jésus n'a pas nié. Jésus n'a pas nié que ça a été dit. L'église, comme je disais tout à l'heure, a été fondée
édifié, bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes de l'agneau. Pas de Moïse, pas d'Élie, pas d'Élisée, pas d'Isaïe, pas de David. A été bâti, fondé, édifié sur, n'est-ce pas, le fondement des apôtres de l'agneau. Les 12 apôtres, n'est-ce pas, de Jésus-Christ de Nazareth, avec, n'est-ce pas, tous ceux qui sont entrés, n'est-ce pas, dans le ministère, n'est-ce pas, de l'Église, comme notamment comme l'apôtre Paul. Alléluia. C'est pas eux que l'Église a été bâtie. Et nous devons marcher sur leur trace. Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit. Donc Jésus n'a pas nié que ça a été dit. Voilà pourquoi nous avons commencé par ce qui a été dit. Nous avons lu ce qui a été dit. Nous avons lu que les sorciers doivent mourir. Nous avons lu, n'est-ce pas, que Élie avait invoqué le feu. Nous avons lu, n'est-ce pas, que David, n'est-ce pas, souhaitait la mort de ses ennemis. David, n'est-ce pas, disait que ses ennemis tombent dans leur propre piège. David souhaitait, il déclarait que ses ennemis, n'est-ce pas, mangeront la poussière. Ses ennemis vont lécher la poussière. David, n'est-ce pas, souhaitait cela. Et dans le psaume, n'est-ce pas, là-bas, lorsque David dit que les ennemis, n'est-ce pas, de l'Éternel, n'est-ce pas, ils lécheront la poussière. Maintenant, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens disent, ok, comme les ennemis de Dieu, n'est-ce pas, ce sont nos ennemis aussi à nous. Et nos ennemis, ce sont ennemis de Dieu. Quand nous sommes amis avec Dieu, ceux qui nous détestent aussi détestent Dieu. Donc, comme ceux qui détestent Dieu doivent lécher la poussière, nous déclarerons, n'est-ce pas, sur la base, n'est-ce pas, de ce que David avait fait, avait dit. Nous déclarons que nos ennemis lécheront la poussière. Nos ennemis mordront la poussière. Nos ennemis, n'est-ce pas, souffriront. Nos ennemis, n'est-ce pas, vont tomber dans leur propre piège. Nous allons décapiter nos ennemis. Comme on a vu dans des assemblées où le prophète, un certain prophète, pas prophète bidon, mais c'est prophète mercenaire, il demande aux gens de venir avec les machettes pour décapiter leurs ennemis, pour démembrer leurs ennemis, afin que les ennemis n'aient plus le nom, n'est-ce pas, physique comme spirituel, pour, n'est-ce pas, entrer en possession de leur matériel. Et les chrétiens, oh Jésus-Christ, et les chrétiens sont avec les machettes, les 202, les haches, les pioches, pour piocher, pour décapiter, pour démembrer. Oh, d'où Jésus, leurs ennemis. Il vous avez appris qu'il a été dit. Un pour un, dent pour dent. Donc Jésus n'a pas nié que ça a été dit. C'est Jésus qui parle. Ce n'est pas ton prophète qui parle. Ce n'est pas ton pasteur qui parle. Ce n'est pas moi qui parle. C'est Jésus qui parle ici. C'est Jésus qui parle ici. Alléluia. Vous avez appris qu'il a été dit. Un pour un, dent pour dent. Mais moi, le mais veut dire quoi? Mais moi, que ces personnes qui sont dans les écoles pour la plupart théologie, quand on les explique souvent les mots du dictionnaire français que mais, ce que veut dire mais veut dire quoi? Mais c'est une opposition, c'est un changement. Mais indique, n'est-ce pas, un variable, donc ça apporte une variabilité, ça change quelque chose. Alléluia. Il dit, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sous la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Laisse-lui encore ton manteau. Alléluia. Donc n'entre pas dans la guerre avec quelqu'un qui, n'est-ce pas, veut te frapper. N'entre pas dans la guerre avec quelqu'un qui veut, n'est-ce pas, voler ton argent, ainsi aussi tout cela. Laisse qu'il parte avec. Laisse qu'il parte avec. C'est ce que littéralement ça veut dire ici. Vous avez vu, vous savez qu'il y a une époque ici au Cameroun. Il y a eu avant que l'opération Épervier, n'est-ce pas, pour accaper certains grands brigands de cette époque-là, ne soit mis au pied, il y avait, n'est-ce pas, des très grands bandits au pays, il y en a toujours de toute façon, voilà, des bandits politiciens comme les bandits, n'est-ce pas, des quartiers, et tout cela, il y en a toujours. Voilà. Donc, il y a certains bandits appelaient, n'est-ce pas, certains propriétaires de maison pour les informer que nous arrivons chez vous tel jour. Donc gardez-nous ce que nous on vient chercher. Vous voyez, lorsque le bandit arrive, il y a certaines personnes qui faisaient la résistance. Mais pourtant le bandit t'a prévenu avant de venir. Le bandit t'a prévenu avant de venir. Et il vient demander où est l'argent. Il connaît l'argent que tu as bouffé à la tontine. Il sait que c'est 10 millions. Mais quand il vient, tu dis que c'est 2 millions. Lui sait combien tu as bouffé. Il dit, donne-moi cet argent. Tu refuses. On prend le fer, on repasse le ventre de ta femme avec. On repasse tes enfants avec. On viole tes enfants devant toi parce que tu as refusé de céder à celui-là qui vient prendre, n'est-ce pas, l'argent. Il va avec. Va avec. Alléluia. Si tu as obtenu cette manière intègre, ton Dieu va te multiplier cela. Alléluia. Il dit, si vous avez appris qu'il a été dit, regardez, écoutons un peu ici. Vous avez appris qu'il a été dit. Qui avait dit cela? C'est l'un des plus grands prophètes juifs en dehors de Jésus-Christ, Moïse. Il avait donné cette loi au peuple, alléluia, dans leur époque.
dans leur époque. Amen. Et dans Exode chapitre 18, où le Seigneur dit que je ne trouve personne chez toi qui pratique la magie, la sorcellerie, tout cela, et tout cela. Dans le même chapitre, Moïse, dans Deutéronome chapitre 18, il dit que l'Éternel, notre Dieu, suscitera du milieu de nous un prophète comme moi, et vous l'écouterez. Celui qui ne l'écoutera pas sera retranché du milieu du peuple de Dieu. Amen. Il dit l'Éternel, notre Dieu, suscitera un prophète au milieu de nous comme moi, et vous l'écouterez. Si vous ne l'écoutez pas, celui qui ne l'écoute pas sera retranché du peuple de l'Éternel. Et ce prophète, c'est qui? Ce prophète comme Moïse. Il n'y a pas eu, n'est-ce pas, dans l'histoire de Moïse, deux grands prophètes comme Moïse avant la venue de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ vient, un prophète, n'est-ce pas, Moïse, que les Juifs, n'est-ce pas, ne savaient que ça, c'était le plus grand prophète. On n'y en avait pas deux, c'était Moïse. Maintenant, le Messie vient. Le Messie vient parce que Moïse parlait de Jésus-Christ. Qu'un prophète comme moi, Moïse est un prophète de délivrance, un prophète de l'exode, un prophète qui a été suscité pour libérer le peuple d'Israël, n'est-ce pas, de la captivité égyptienne, de l'esclavage de l'Égypte. Amen. Et Jésus-Christ aussi, parce que Moïse était une préfiguration de Jésus-Christ, Jésus-Christ aussi est venu en tant qu'un prophète de l'exode, un prophète de délivrance. Voilà pourquoi on a dit de Luc chapitre 4, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une année de grâce, pour, n'est-ce pas, libérer les captifs, délivrer les opprimés. Alléluia. Donc Jésus-Christ était un prophète et est un prophète de délivrance, un prophète de l'exode, comme Moïse était un prophète de l'exode. Voilà pourquoi Moïse a dit, l'Éternel notre Dieu suscitera un prophète du milieu de vous comme moi. Les Juifs étaient en esclavage en Égypte. Moïse a été suscité pour les délivrer de cet esclavage. Jésus-Christ a été suscité, est venu dans ce monde pour nous délivrer, n'est-ce pas, de l'esclavage du péché, de l'esclavage de Satan, de l'esclavage, n'est-ce pas, de la sorcellerie, de l'esclavage, n'est-ce pas, du mensonge, de l'avortement, de la pornographie, des crimes, de la haine. Jésus-Christ a été suscité pour nous délivrer, n'est-ce pas, de cet esclavage. Parce qu'il dit celui qui se lève, il dit dans Jean chapitre 8, que celui qui se livre au péché est esclave de ce péché. Celui qui se livre au péché est esclave de ce péché. Mais si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc le Fils de l'homme qui est Jésus-Christ est venu affranchir les hommes. Il est venu en tant qu'un prophète de l'exode et de l'délivrance. Comme Moïse. Moïse dit, l'Éternel votre Dieu suscitera un prophète comme moi. Un prophète qui vient vous délivrer. Vous l'écouterez. Vous l'écouterez. Alléluia, vous l'écouterez. Maintenant, vous l'écoutez comment? Comment Moïse dit que vous allez écouter celui qui va venir, mais vous partez encore écouter Moïse. Moi, je m'adresse à tous ces chrétiens-là qui pratiquent le retour à l'envoyeur. Les chrétiens-là qui pratiquent le karma. Les chrétiens-là qui ont le cœur rempli de colère contre les ennemis. Rempli, n'est-ce pas, de vengeance contre les ennemis. Je m'adresse à toi, je m'adresse à vous, mon ami. Je m'adresse à toi, prédicateur. Toi qui enseignes les chrétiens à maudire les ennemis. Toi qui enseignes les chrétiens à renvoyer la malédiction, n'est-ce pas, sur les ennemis. Toi qui enseignes, n'est-ce pas, les chrétiens à aller, n'est-ce pas, enterrer, n'est-ce pas, leurs ennemis dans les propres trous qu'ils ont creusés. Toi là, qui t'a envoyé enseigner ça? Qui t'a envoyé enseigner cela? Moïse a dit que moi je vous enseigne ça. Mais celui qui vient là, écoutez ce qu'il vous dira. Si vous ne l'écoutez pas, vous serez retranché. Parce que lorsque tu n'écoutais pas Moïse, en son temps, tu étais retranché du peuple d'Israël. Parce que c'était l'homme de Dieu, c'était, n'est-ce pas, le prophète de l'Éternel. Amen. Maintenant, Jésus-Christ, il dit, Jésus-Christ viendra. Un prophète de l'exode, de délivrance viendra. Pour vous délivrer de l'esclavage de la haine, de l'esclavage de la vengeance, de l'esclavage du manque de pardon. Il viendra vous délivrer de ça. Maintenant, tu veux offrir d'être délivré de la haine. Mais tu dis que tu n'as pas haine. Tu dis que tu n'as pas haine contre tes ennemis. Tu dis que tu n'as pas haine contre tes ennemis, que tu aimes tout le monde. Mais quand on voit les prières que tu fais, que tu fais n'est pas contre tes ennemis, ça prouve que dans ton cœur tu as haine et que tu es d'abord menteur. Alors que tu dis que tu aimes tout le monde. Lorsque tu dis que tu aimes tout le monde, et pourtant tu pries pour le malheur de tes ennemis. Tu pries n'est pas pour que tes ennemis meurent. Tu pries n'est pas pour que tes ennemis n'est pas souffrent. Tu pries pour que tes ennemis ne tombent dans leur propre piège. Alléluia, tu pries pour que ton propre piège. C'est là pour que ton cœur est mauvais. Ton cœur est mauvais. Parce que tu n'as pas été délivré par le prophète de l'exode qui devait venir comme Moïse l'avait annoncé dans Deutéronome chapitre 18. Alléluia.
Si tu es avec moi, tu me donnes les amens si tu m'écoutes là. Alléluia. Tu donnes les amens à Dieu, à la parole du Seigneur. Amen. Voilà. Donc, ici, je dis, vous avez appris ce qui a été dit. Donc, Moïse a dit cela. Les gens ont pratiqué. Moïse dit, suivez, écoutez celui qui va venir. Mais beaucoup, parce que beaucoup ont les arrière-plans, n'est-ce pas, de vengeance, de haine, de voir son semblable souffrir et lui être heureux, parce que tu as voulu me faire du mal, le mal là va te frapper toi-même. Voilà, quand tu déclares comme ça, dans ta chair, tu es à l'aise. Tu es à l'aise, dans ton âme, tu n'as pas encore été affranchi, tu es à l'aise, c'est parce que tu n'as pas encore été visité par le prophète de l'Exode qui est plus grand que Moïse. Le prophète de l'Exode qui était, n'est-ce pas, fils dans la maison de Dieu. Moïse était serviteur dans la maison de Dieu. Moïse était serviteur dans la maison de Dieu. Et Jésus-Christ est fils dans la maison de Dieu. Et vous préférez beaucoup prophètes écouter ce que le serviteur a dit, au lieu d'écouter ce que le fils a dit. Entre le fils et le serviteur dans la maison du patron, qui a plus de valeur? Qui a plus, n'est-ce pas, d'autorité, qui a plus d'importance, c'est le Fils. Le Fils a plus de valeur que le serviteur. Mais aujourd'hui, vous préférez, n'est-ce pas, être dans la servitude, et dans la servitude des fausses doctrines, dans la servitude des combats spirituels charnels. Le combat spirituel existe, mais il faut faire ce combat spirituel selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu. Et là, faire selon la parole de Dieu, c'est demeurer dans la foi et vivre, n'est-ce pas, la victoire que Jésus-Christ a combattu. Il a obtenu à la croix de Golgotha tous les jours. Parce qu'il dit, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. D'ailleurs, si le malin te touche, pose-toi une question. Si le malin ne pas touche tes enfants, pose-toi une question. Si le malin, n'est-ce pas, le diable, tes sorciers, tes ennemis, n'est-ce pas, empêche ta promotion, pose-toi une question. Empêche ton élévation quand tu le cherches, pose-toi une question. Si les malins, les sorciers, les vampires, Satan, n'est-ce pas, bloquent ton mariage, pose-toi une question. Bloque, n'est-ce pas, ton voyage, pose-toi une question. Bloque, n'est-ce pas, tes troncs, pose-toi une question. Bloque, n'est-ce pas, je ne sais pas, tout ce que tu souhaites, n'est-ce pas, avoir, tes ennemis, tes sorciers empêchent cela, ils bloquent cela. Pose-toi une question. C'est parce que tu as quelque chose qui les appartient. Il dit dans 1 Jean chapitre 5, celui qui est né de Dieu se garde lui-même, le mal ne touche pas. Celui qui a été affranchi par le prophète de l'Exode par excellence, Yeshua HaMashiach, le malin ne le touche pas parce qu'il se garde dans le prophète, il se garde dans le Messie, dans celui qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Celui quand il a franchi, tu es réellement libre. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. C'est-à-dire, vous avez appris ce qui a été dit. Un pour un, dent pour dent. Oui, ça a été dit. Personne ne peut discuter. Ça a été dit. Alléluia. Ça a été dit, c'est écrit que David a prophétisé la mort de ses ennemis. David a souhaité que ses ennemis ne pas tombent dans leur propre maladie qu'ils ont souhaité contre lui. David a souhaité que ses ennemis lèchent la poussière, qu'ils mordent la poussière. David a prophétisé de racler ses ennemis, qu'ils tombent dans leur propre pied. David a souhaité tout cela. Ça a été dit. Que les sorciers doivent mourir. On doit tuer les sorciers. On doit tuer les vampires. On doit tuer les magiciens. Ça a été dit. Personne n'a discuté. Même moi, je ne discute pas. Parce que même le grand-mère Jésus n'a pas discuté. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous avez appris qu'il a été dit. Alléluia. Et on descend au verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit encore. Vous comprenez Jésus? Vous écoutez l'ennemi. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Aha. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Voilà. Vous avez appris qu'il a été dit, tu haïras ton prochain. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Aha. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça a été dit. Jésus n'a pas dit que cela n'a pas été dit. Jésus confirme que ça a été dit. Jésus confirme que ça a été dit. Ça a été dit. Amen. Ça a été dit. Personne ne nie cela. Mais toi, tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi là-bas? Tu enseignes quoi? Celui qui, les gens qui disent, celui qui ne m'aime pas, moi je ne l'aime pas. L'assemblée pour rien. Tu es chrétien, tu dois te repentir. Si c'est ton cas, tu m'écoutes, même si c'est après un mois que tu m'écouteras, tu dois te repentir. Celui qui m'aime, moi je l'aime. Celui qui ne m'aime pas, je ne l'aime pas. C'est quelle doctrine ça? Ça vient de qui? Ça vient de Jésus qui t'a sauvé? Ou bien ça vient de Moïse? C'est Moïse qui t'a sauvé? C'est Moïse qui t'a sauvé?
Moïse a montré celui qu'on doit écouter. Moïse a montré que voilà celui que vous devez écouter. Il a dit écoutez-le, c'est lui, écoutez-le. Amen. Vous avez appris qu'il était dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alléluia. Oh, de Jésus. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Il dit, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Jésus dit, aimez vos ennemis. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu as besoin de dire amen, d'accepter et d'aimer tes ennemis. C'est tout. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu n'as pas besoin de prier pour comprendre. Tu as besoin pas d'aimer tes ennemis, c'est tout. Tu connais tous tes ennemis. Tu connais ceux dans ta famille qui sont tes ennemis. Dans ton travail, tu connais tes ennemis. Dans ton quartier, tu connais tes ennemis. Tu connais même les sorciers de ton quartier. Dieu dit tu dois les aimer. Jésus dit tu dois les aimer. Et si tu ne les aimes pas, tu n'entreras pas au ciel. Parce que Moïse a dit, celui qui a dit qu'un pourrait dans Boudala, lui il a dit, l'Éternel suscitera un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Le prophète là, ce n'est pas ton prophète. Ce n'est pas le prophète de ton assemblée où on vous enseigne à haïr vos ennemis. On vous enseigne à détester ceux qui vous détestent. On vous enseigne à souhaiter la mort de ceux qui veulent votre mort. Non, ce n'est pas le prophète là. Ce n'est pas ton pasteur, ton apôtre, ce n'est pas lui. Le prophète dont Moïse a parlé, c'est Yeshua, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est de lui que Moïse parle. Et c'est lui qui vient dire, aimez vos ennemis. Waouh! Waouh! Il dit, aimez vos ennemis. C'est Jésus qui dit. C'est lui qui dit, il dit, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Hier, tous ceux qui me maudissaient, moi, si j'étais juif, moi je les maudissais aussi. Tous ceux qui me détestaient, moi aussi je les détestais aussi, si j'étais juif. Tous ceux qui creusaient, tous ceux qui souhaitaient, n'est-ce pas, mon échec, moi aussi je souhaitais, si j'étais juif, je souhaiterais aussi leur échec. Tous ceux qui, n'est-ce pas, qui faisaient les incantations, n'est-ce pas, pour que en voyage, n'est-ce pas, je meure en accident, moi aussi je devais souhaiter, n'est-ce pas, que cet accident-là, qu'eux-mêmes meurent eux-mêmes par cet accident-là eux-mêmes. Mais Jésus vient dire, monsieur, il me dit, monsieur, toi là, maintenant c'est fini, le temps est passé, ça c'est un autre temps. Ça c'est un autre temps. Maintenant le temps, c'est voici ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est que ceux qui souhaitent que tu fasses l'accident là, toi prie pour qu'ils soient sauvés. Ceux qui souhaitent, n'est-ce pas, que tu meurs là, ceux, n'est-ce pas, qu'ils vivent. Ceux qui souhaitent, n'est-ce pas, qu'on te vide du travail là, ceux, n'est-ce pas, qui crient du travail. Ceux qui souhaitent, n'est-ce pas, que, je ne sais pas, que tu n'aies pas d'enfants là, toi prie pour qu'il y ait des enfants. Ceux qui vont chez les marabouts là, pour que tu sois fou là, toi prie pour qu'ils ne tombent jamais dans la folie, pour qu'ils soient sauvés. Toi là, tous ceux qui souhaitent, n'est-ce pas, que tu sois, que tes enfants ne réussissent pas là, toi prie pour que ces enfants réussissent. C'est ce que Jésus dit. Alléluia. C'est ce que Jésus dit, bien aimé. C'est très simple, mon frère, ma soeur. C'est simple. Même si ça peut sembler que dur, si c'est dur, c'est parce que ta chair ne veut pas céder. Ce n'est pas dur parce que la parole de Dieu est dure. La parole de Dieu aussi, c'est l'eau. Et l'eau n'est pas dure. Alléluia. Donc si ça semble être dur pour certaines personnes, pour certains prédicateurs, c'est parce que la chair n'a pas encore été affranchie de la vengeance. La chair n'a pas encore été affranchie de la terre. Parce que eux, pour eux, dans c'est la terre. Le retour à l'envoyeur, c'est la terre. Alléluia. Oui. Il dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent pas de la même? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. L'ancienne alliance n'amenait pas à la perfection. La nouvelle alliance, n'est-ce pas, nous demande, n'est-ce pas, d'aller à la perfection. Toi, veux-tu rester dans l'ancienne alliance et être imparfaite? C'est que tu n'iras pas au ciel. Veux-tu être dans la nouvelle alliance veux-tu demeurer dans la nouvelle alliance pour demeurer et vivre le processus de perfectionnement? Tu iras au paradis. Alléluia. C'est que tu iras au paradis. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ dit ici.
Vous avez appris qu'il a été dit. Bien aimé, lorsque nous écoutons cela, on doit se poser la question. Que mais voilà ce qui a été dit. Mais Jésus vient dire, voici plutôt ce qui est dit maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut choisir ce qui a été dit, mais ce qui est dit. Il faut choisir ce qui est dit. Ce qui est dit, ça a été dit par qui? Ça a été dit par celui qui est mort pour te sauver. Moïse n'est pas mort pour te sauver. Moïse n'est pas mort pour te sauver. C'est Jésus qui est mort pour te sauver. Alléluia. Donc tu vas écouter ce qu'il te dit. Voilà pourquoi vous avez dit, Moïse avait dit que celui qui n'écoutera pas sera le crachat du peuple de Dieu. Donc si tu n'écoutes pas l'Éternel et tu continues à haïr tes ennemis, à maudire tes ennemis, à ne pas prier, n'est-ce pas, pour la santé de tes ennemis, à ne pas prier, déclarer, faire des déclarations prophétiques pour l'élévation, n'est-ce pas, financière de tes ennemis, l'élévation, n'est-ce pas, l'élévation des promotions de tes ennemis. Tu ne pries pas, n'est-ce pas, pour que tes ennemis soient sauvés. Tu ne pries pas pour que, n'est-ce pas, la grâce de Dieu visite tes ennemis pour le salut de leurs âmes. Tu seras le crachat du peuple de Dieu. Si tu fais le crachat du peuple de Dieu. Alléluia. Et c'est une occasion pour demander à tous ceux qui vont nous écouter, si tu es sorcier, sache que Dieu t'aime. Mais tu dois sortir de la sorcellerie en courant vers Jésus-Christ pour qu'il te délivre de la sorcellerie et qu'il te pardonne tous tes forfaits, tout ce que tu as commis, qu'il te pardonne, il te pardonnera tout cela. Amen. Que tu sois vampire, Jésus-Christ pardonne les vampires. Il aime les vampires, il aime les sorciers, il aime les francs-maçons. Alléluia, le Jésus qui délivre, le Jésus-Christ qui délivre. Par ce certain Jésus, n'est-ce pas, qui ont les boutiques appelées églises là. Non, le Jésus délivre. Donc tu es franc-maçon, tu es rosicrucien, tu es marabout, tu vends pour la nuit, tu es esclave du péché, du meurtre, des sacrifices humains, n'est-ce pas, de la haine, de la colère. La Bible dit que celui qui vit dans un péché est esclave de ce péché. Donc tu es esclave de tout ce que tu fais là. Mais si le Fils t'affranchit, tu seras réellement libre. Le Fils c'est Jésus, le Fils c'est pas Moïse. Donc celui qui peut te délivrer, celui qui peut te délivrer, n'est-ce pas, de la sorcellerie, du péché, n'est-ce pas, de la haine dans laquelle tu te trouves là. Le seul nom là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc cours vers Jésus-Christ pour qu'il te sauve et tu seras pardonné de tous tes péchés. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc, bien aimés, nous allons conclure, n'est-ce pas, certainement la prochaine fois. Amen. Nous allons conclure, n'est-ce pas, jeudi par la grâce de Jésus-Christ de Nazareth. Et en faisant la conclusion, nous allons, n'est-ce pas, finir, n'est-ce pas, la nouvelle alliance. Parce qu'il y a des questions qu'on va répondre par rapport à ce qui est tout à l'heure. Par exemple, qu'est-ce que nous devons faire lorsque les ennemis nous attaquent? Que devons-nous faire face, n'est-ce pas, aux souhaits des ennemis, à ce que devons-nous faire contre les actions, n'est-ce pas, que des personnes qui ne nous aiment pas? Qu'est-ce que nous devons faire contre, n'est-ce pas, les sorciers de notre famille, les sorciers du quartier, les sorciers, n'est-ce pas, du pays, les francs-maçons? Qu'est-ce que nous devons faire contre tout cela, n'est-ce pas, qui bloque, entre guillemets, hein, qui bloque, entre guillemets, n'est-ce pas, notre succès financier, notre succès matériel, notre promotion, notre mariage, ainsi de suite, tout cela, voilà, qui bloque notre santé, entre guillemets, hein. On va dire quelle attitude à adopter, n'est-ce pas, vis-à-vis, n'est-ce pas, de tout cela. Tout selon la parole de Dieu, selon Jésus-Christ de Nazareth. Mais pour ce soir, comprends que tu dois aimer tes ennemis. Dans ton cœur, tu ne dois retenir personne. Dans ton cœur, tu ne dois en vouloir personne. Dans ton cœur, tu ne dois avoir de l'amertume envers personne, envers qui que ce soit. Dans ton cœur, tu ne dois pas avoir de l'aigreur envers qui que ce soit. Dans ton cœur, tu ne dois pas avoir un sentiment de vengeance avec qui que ce soit. Dans ton cœur, tu ne dois pas avoir le désir de ne pas rendre le mal à celui qui t'a fait le mal. Parce que celui qui te fait le mal, tu lui rends le mal, tu es en train de pécher. Parce que Jésus-Christ a dit que quoi que vous fassiez en parole, pas ça, il a dans Romains chapitre, voilà mes seigneurs, Romains chapitre 12, le verset 17 ou le verset 21, il dit, n'est-ce pas, ne rendez pas le mal pour le mal. Ne rendez pas le mal pour le mal. Donc quelqu'un souhaite ton mal, et toi tu souhaites son mal. Mais tu as que rendre le mal pour le mal, et tu te dis chrétien. Tu as un problème. Tu as un problème. Alléluia. Il dit, ne rendez pas le mal pour le mal. Quelqu'un souhaite ton mal, tu souhaites sur son mal, tu as envie de pécher. Alléluia. Il dit, ne rendez pas le mal pour le mal. Alléluia. C'est ce que le Seigneur nous dit. Donc voilà, nous allons parler quelle attitude nous devons adopter. Nous allons parler comment nous devons nous tenir. Quel est comment on doit agir tous les jours pour triompher de nos ennemis, triompher de ceux-là qui nous détestent, ceux qui ne nous aiment pas. Amen. Parce que le Seigneur nous parle de ça dans la parole de Dieu. Jésus lui avait les ennemis. Comment Jésus-Christ a fait face à ses ennemis? Alléluia. Les pauvres avaient les ennemis. Les pierres avaient les ennemis. Comment est-ce qu'ils ont fait face à leurs ennemis? Et qu'est-ce qu'ils nous enseignent pas face à nos ennemis? Qu'est-ce que nous devons faire face à nos ennemis?
Qu'est-ce que Jésus dit face à nos ennemis? Puisqu'il il a tout chamboulé. Jésus a chamboulé les choses. Il a dit que non, avant tu détestais celui qui te détestait. Maintenant, celui qui te déteste, aime-le. Mais comment il veut aimer celui qui me déteste? Jésus va nous dire comment aimer celui qui me déteste. Jésus nous dit comment aimer celui qui me déteste. Jésus me dit maintenant comment prier pour celui-là qui me prie pour mon malheur. Comment prier pour son bien. Jésus me dit comment le faire. Parce que lui-même, il l'a fait. Alléluia. Donc, bien aimé, pour ce soir, nous parlons du retour à l'envoyeur. Amen. Voilà, le retour à l'envoyeur, le œil pour œil, dent pour dent. La pratique de combat spirituel où on amène les gens à se focaliser uniquement pas sur le diable, sur les sorciers, sur les vampires, ainsi de suite, tout cela. Si l'apôtre Paul n'est pas les pieds parce que tu as se focalisé sur les sorciers, les vampires, c'est que vraiment, je ne sais pas s'ils ont eu le temps, n'est pas de nous écrire, n'est pas ces merveilleuses paroles que Dieu nous a données écrites par le Saint-Esprit. Alléluia. Pas du tout. Pas que les sorciers existent, ils sont là, vraiment, ils sont là. C'est pour eux que Jésus-Christ est mort. Les vampires, c'est pour eux que Jésus-Christ est mort. D'accord? L'ennemi de nos âmes, les ennemis de nos âmes, n'est-ce pas, en lesquels, n'est-ce pas, du diable n'est pas possédé, c'est pour eux que Jésus-Christ est mort. Il parle d'ennemis de nos âmes, des humains, entendu. C'est donc ceux qui nous détestent. C'est pour eux que Jésus-Christ est mort. Amen. Donc ce soir, comprends. Et commence à méditer comment est-ce que nous devons, n'est-ce pas, agir face à nos ennemis. Face à nos ennemis. Avant d'abord de voir que ton ennemi a volé ton succès là. Dis-toi pourquoi ton ennemi arrive à voler ton succès. Alléluia. Avant de voir, n'est-ce pas, que ton oncle au village, n'est-ce pas, a bloqué, n'est-ce pas, tes crampes là. Comment d'abord à voir pourquoi tes noms, cherche d'abord à savoir pourquoi ton oncle au village a bloqué tes crampes. Ou bien t'as jeté une maladie. Pourquoi il l'a fait? Et pourquoi est-ce qu'il t'a touché? Donc il faut souvent à laisser les sorciers des familles là, souvent ils sont même pour rien. Ils sont même souvent même pour rien, n'est-ce pas, dans nos problèmes. Souvent nos problèmes, c'est nous-mêmes qui les cherchons. Et on accuse les gens à cause des faux enseignements, des faux doctrines que nous recevons tous les jours. Donc partage cet enseignement, mon frère. Partage cet enseignement, ma soeur. Partage cela à tes amis. Partage cela à tous ceux qui sont amis avec toi sur les réseaux sociaux. Et tu les invites à écouter cela et à nous rejoindre, poser des questions jeudi par la grâce du Seigneur. Amen. Dans le dessus jeudi par la grâce de Dieu. Pour davantage, pour n'est-ce pas, donner, n'est-ce pas, ces orientations à cause de ce chamboulement que le Seigneur Jésus-Christ a apporté dans Matthieu chapitre 5, verset 43. Alléluia. Donc vous allez poser vos questions, préparez vos questions. Amen. Voilà, préparez vos questions, invitez vos membres de famille à venir écouter. Parce que c'est nécessaire pour nous que nous délivrons. C'est nécessaire pour nous que salut. Amen. C'est important pour nous que salut. C'est important. Et dans la publication que j'ai faite, j'ai dit, n'est-ce pas, que la seule condition pour entrer au ciel, avoir la vie éternelle au paradis, n'est-ce pas, c'est l'amour. L'amour, c'est Jésus. L'amour, c'est Jésus. Ça veut dire, si dans ton cœur, tu as la haine dans ton cœur, tu n'as pas Jésus. Si dans ton cœur, tu as le sentiment de vengeance, ce n'est pas Jésus. Tu dois te repentir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà. Merci. Merci pour ceux qui, n'est-ce pas, ont pris de leur temps pour être avec moi ce soir. Je vous invite, n'est-ce pas, à partager cela. Amen. Et invitez vos amis à écouter cela, recommandez cela à vos amis, écrivez, dites à vos amis qu'il y a un tel message, n'est-ce pas, que je vous ai envoyé dans votre page, et suivez cela, et venez, n'est-ce pas, vous joindre à nous pour poser les questions. Faites cela pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Yeshua, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, et pour ce soir, pour que tu ne sois pas dans la peur, sache que tant que tu es en Jésus-Christ de Nazareth, aucun sorcier n'a pouvoir sur toi. Tant que tu es en Jésus-Christ de Nazareth, aucun vampire n'a pouvoir sur toi. Tant que tu es en Jésus-Christ de Nazareth, aucun Satan, aucun diable n'a pouvoir sur toi, n'a d'influence sur toi. Alléluia. Voilà pourquoi celui qui est né de Dieu se garde lui-même, le malin ne touche pas. Si le malin te touche, ça veut dire que tu n'es pas gardé toi-même. Donc arrête de voir le malin, vois-toi toi-même d'abord. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci d'avoir été là. Donc comme je vous ai dit, partagez la vidéo. De partager cela à vos amis avec qui vous êtes, n'est-ce pas, sur Facebook, envoyez cela, n'est pas, dans votre page Facebook et faites le commentaire sur ça, sur la vidéo que vous allez partager en disant à vos amis d'écouter ceci parce que c'est nécessaire pour nous que nous délivrance, c'est nécessaire pour nous que salut, afin que, pour que nous n'ayons pas cru en vain, pour que nous n'ayons pas cru en vain, nous n'ayons pas cru pour rien. Alléluia, amen. Et même que nos amis qui ne sont pas encore chrétiens, qu'ils comprennent que Dieu les aime. Et que si beaucoup sont choqués par les prières que certains chrétiens font à leur endroit, c'est parce que ces chrétiens-là, entre guillemets, n'ont pas la révélation de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Mais que toi, qui n'es pas encore chrétien, si tu veux devenir enfant de Dieu, pour avoir la révélation de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ t'attend à bras ouverts, accepte-le, invite-le dans ta vie, et il te recevra, n'est pas comme son enfant, il te donnera son esprit et il te pardonnera. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse dans votre maison, et que cette nuit, l'ombre, n'est-ce pas, du Saint-Esprit, n'est-ce pas, repose sur vous.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.